Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tecmatec. Aujourd'hui, on va poursuivre l'entretien de cette petite Yamaha 900 Diversion. Donc la dernière fois, on avait fait la vidange du cardan et là, on va s'attaquer au moteur. Allez, c'est parti. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va vous falloir? On commence par de l'huile. Donc moi j'ai pris de la 1040 semi-synthèse, donc c'est ce qui est préconisé par le constructeur pour cette bécane. Donc quand vous faites une vidange, regardez bien la notice. Le constructeur précise toujours quel type d'huile il faut utiliser. Un filtre, parce qu'on change toujours le filtre en même temps que la vidange, hein, ça c'est obligatoire. Les sempiternels gants latex noir de type professionnel. Très important. Hein. Toujours professionnel. Toujours professionnel. Demandez-les avec une meilleure quincaillerie, il va vous les sortir. Vous dites bonjour monsieur, je veux des gants type professionnel. De type professionnel. On n'a qu'un seul, voilà, de toute façon, sur terre. Un seul. C'est bon. Et vous faites pas avoir, hein. Prenez une main droite et une main gauche. On peut se faire avoir. C'est le piège. C'est le piège. Ensuite, une douille de 17, donc c'est pour enlever l'écrou de vidange. Une clé à cliquet. Moi j'ai une petite rallonge par commodité parce qu'à cause du collecteur, c'est un peu plus chiant, donc j'utilise cette petite rallonge là. Un tournevis et un marteau. Et ça, on verra après à quoi ça va nous servir. Et là, vous allez me dire, mais il manque pas quelque chose, un ingrédient en plus là? Eh bien, suivez-moi. Parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir une bécane avec un top case. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans un top case? Ben, dites-le moi, Jamy. Eh ben, regarde. Vous êtes prêts? Wow! Les fameuses. Les fameuses, elles sont là. Toujours, toujours. Toujours. C'est important, sinon vous faites du mauvais boulot. Allez hop. Allez. Donc je vais commencer à m'équiper, puis on se rejoint tout de suite. À toutes. Donc on s'équipe. Donc là je vais me chausser de ces gants en latex type professionnel. Donc une main droite et une main gauche. Très important. Ça évite de salir votre petite mimine. Là, j'équipe mon cliquet de sa petite douille. Je le mets en mode dévissage. Clac. Et là, je vais ouvrir en dessous le carter. Donc moi, je fais le tour. Hein. Je te suis ou Bah, je sais pas. Regarde ta prise de vue. Parce que moi, je vais m'arranger ici. Allez. T'es où? Donc, bien évidemment. Alors, je sais pas si tu peux filmer. Si tu le vois, moi, je vais le montrer avec mon doigt. Qui est où? Qui est là? Tu le vois? Je vois pas grand chose. Est-ce que alors peut-être vient de mon côté éventuellement. Je vais m'écarter au maximum. Vas-y, passe par là. Alors attends. Hop. Petite mise au point. Ouais, vas-y. Et là, il y a cet écrou là. Donc ça, c'est l'écrou pour refaire la vidange du moteur. Ok. Donc là, je vais le desserrer. Hop. Bien évidemment, je vais mettre un bac pour pas saloper le tout. Donc là, je l'ai déverrouillé. Donc ça, cette vis, tu la trouves où en général sur les bécanes? En dessous le moteur. De toute façon, il n'y en a pas 10. Hein. Alors important aussi. Faites tourner votre bécane 10 minutes, faites un tour avec, c'est le mieux, pour fluidifier, ça va chauffer l'huile moteur et ça va fluidifier l'huile. Donc là, je sens que ça commence à se dévisser. Et là, hop, voilà, c'est bon. Et là, on laisse s'écouler. Donc là, on peut voir qu'elle en avait un peu besoin parce que elle est bien noire quand même. Hein. Alors je vois que sur le bouchon de vidange, je sais pas si tu peux faire le focus dessus. Bah si tout est possible et tout est réalisable. Alors attends, avant de faire le focus, 2 petites secondes. Ouais, j'ai un joint, j'ai bien un joint, j'ai un petit joint en cuivre. Attends, je fais une petite... Bon, j'arrive pas de l'avoir. Ouais, c'est bon. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un petit joint en cuivre. Donc ça, c'est important aussi à remplacer.
Normalement, de toute façon, c'est les mêmes que sur les bagnoles. Moi, je dois en avoir, donc je vais voir ce qui me reste. Donc, en attendant que là, ça s'écoule, on va s'attaquer au filtre à huile. Hop. Attends, je vais me décaler. Une filtre à huile qui se trouve exactement ici. Yes. Donc c'est pas très accessible parce qu'il y a les collecteurs qui sont juste devant. Donc je pense qu'on va un peu galérer là. Bah, carrément en fait. Moi j'ai pas la. Enfin j'ai une clé. Mais elle est faite pour les voitures, c'est une clé avec des chaînes. Et j'ai pas l'appareil spécifique. Donc c'est là où on va rentrer, on va faire le mode bourrin. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Mais dans cette situation-là, moi j'ai pas l'appareil qu'il faut. Je vais utiliser du coup le tournevis et le marteau. Donc allez-y. En fait on va le percer et tourner avec. Parce que sinon on y est encore demain. Hop. Donc on va essayer de le percer ici. Je sais pas si tu vois. Ouais, vas-y, vas-y. Et là, on tourne. Hop. Et ça pisse. Et là, normalement, je crois que... Voilà. Ouais, c'est bien. Donc la paroi du filtre est assez fine, hein, donc vous pouvez le percer sans problème. Donc là, j'ai les mains pleines d'huile. J'avoue, c'est un peu galère quand même. On va essayer avec ça. Donc, voilà. Bah, le temps que tu dévisses ça, on va présenter Martine et Janine, nos supporters numéro 1 de l'entretien de la bécane. Ils font un bordel à côté. Hop. Hop, voilà. Donc là, J'ai tout enlevé. Alors là, bien évidemment, par contre, l'inconvénient avec cette méthode-là, c'est qu'on en fout partout. Hein. De toute façon, c'est jamais bien pratique. Hein. Filtre à huile, même sur les bagnoles, c'est toujours galère. Donc là, je vais laisser s'égoutter là-dedans. Donc voilà, c'est là où c'est important d'avoir des gants. De type professionnel. De type professionnel, bien évidemment. On insiste. Parce que sinon, ouais, vous en foutez vraiment partout. Et ça, on en fout partout. Donc là, je le fous sur un vieux chiffon. Et là, du coup, je vais virer ça. Hop. Là, hop, voilà. Et on foutra tout ça à la poubelle après. Et donc là, on attend que ça s'égoutte bien. Nous, on va passer à la partie agréable de cette émission. La plus technique. La plus technique, la plus compliquée. On va décapsuler les bières. On vous retrouve tout de suite après. Tchuss. Bon, alors du coup, là, maintenant, la vidange c'est terminé. Donc là, je vais remonter le boulon. Avec, alors malheureusement, j'ai pas le joint qui va bien avec. Mais vu que celui-là, c'est pas un qui s'écrase sur les voitures, je vais le réutiliser. S'il y a une fuite, je le remplacerai. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Donc ce qu'il faut faire, c'est que sur le carter en dessous, pardon, nettoyer, passer un petit coup de chiffon. Hop, donc ça s'appelle le plan de joint. Et là, on revisse. Hop. Et là, on remet un petit coup de clé. Alors le couple de serrage, je ne l'ai pas, c'est pareil. Hein. Donc là, je suis à contact. Et je vais faire un... Voilà, jusqu'à ce que ça devienne assez dur. Hop, et j'arrête. Pas plus, parce que vu que c'est de l'aluminium, il faut éviter de tordre Tout le pas de vis et tout arracher. Donc si vous voyez que ça goûte un petit peu, vous remettez un petit coup de clé plus tard.
Donc ça c'est fait. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est monter le filtre à huile. Hop, donc le filtre à huile, alors très important, ça se serre à la main. Alors bien évidemment, j'ai un bon petit coup de scotch, il y a eu du plastoc, je n'arrive pas à enlever. Hop. Là vous avez un joint, donc ce qu'on va faire, on va l'huiler. Donc là j'ouvre mon bidon d'huile neuve, hop. Hop, je l'ouvre. Alors je vais voir c'est propre. Voilà. Et je humidifie bien, je huile bien le plan de joint aussi. Voilà. Et donc là, je vais lui revisser sur la bécane. Hop. Donc toujours à la main, jamais un outil. Hein. Hop. Et dès que vous n'arrivez plus à serrer à la main, vous arrêtez. C'est que c'est assez fort. Encore un peu. Voilà, là je peux plus. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, on va passer au remplissage. Hop. On va profiter pour m'essuyer les mains. On fait un petit peu tout ça. Hop. Alors là, t'as un témoin en fait là sur le. Ouais, alors bécane. pour savoir le niveau, ici sur cette machine là, vous avez un petit hublot. Et justement, bah, du coup, tu vas m'aider. Et là, si vous voyez, donc le niveau se fait toujours moto droite, hein, pas couché, donc droite comme ça. Alors, ici, oui. Parce que moi, on m'a toujours dit par rapport, tu vois, par exemple à Harley. Ouais. C'est moto penché, parce que ce serait pas plus judicieux de regarder sur la notice ou toujours, de toute façon, regardez toujours la notice, mais sur les japonaises, à 99%, c'est moto droite. Ok. Il y a que chez Harley, Indian aussi, qui se font moto couchée. Mais il y a très peu de motos qui se font couchées. Ça marche. Donc ici, vous voyez, il y a un petit trait donc qui indique ça, c'est le niveau minimum. Et ici, niveau maximum. Attends. Hop. Alors, ouais, ok. Les petits traits en bas, les petits traits en haut. Petit trait, donc ça, niveau mini, en haut, niveau maxi. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. Donc là, je vais remplir. Et dès que tu vois que je suis au max ici, ouais, tu me diras stop. Ça marche. Alors la contenance... Dans le trait d'au-dessus là. Ouais, le dessus est tout en haut. Hein. Ça marche. Donc la contenance, c'est 3 litres. Hein. Au moins 3 litres, au minimum. Attends. Oh non, mais de toute façon, tu peux y aller. Hein. C'est plein. Ah, oui. Non. Non, on peut continuer. Hein. Bon, le temps que ça se remplisse gentiment. Tu sais ce que j'ai remarqué quand je tiens l'appareil depuis que j'ai bu la bière? C'est que t'es stable? Ouais. Ah ouais, bah, ça s'appelle j'ai pas de tremblote, c'est incroyable. L'auto-stabilisant. Donc au niveau de la fréquence des vidanges, c'est chez Yamaha, en tout cas pour cette machine-là, ils préconisent tous les 6000 km. Ou une fois par an. Ça, j'ai remarqué, c'est assez fréquent, 6000 sur les Japs. Hein. Ouais, c'est beaucoup, les Japs c'est 6000. Ou une fois par an. Triomphe, c'est 10 000. Ouais. Harley, c'est tous les 8000. 8000. 8000 ou une fois par an. Dans tous les cas, c'est au minimum. Moi, je vous le dis, hein, faites-le, vous voyez comment c'est simple. Hein. Faites-le au moins une fois par an. Là, le bidon d'huile plus le filtre, j'en ai eu pour 20 €. Donc, vous privez pas. Hein. Ouais, c'est pas chaud. Et au moins, le moteur, il vous dira merci. Hein. Plus vous le faites régulièrement, et moins vous aurez d'emmerdement. Ça rime. C'est un signe. C'est un signe. C'est de la minérale, j'ai pas fait gaffe. Alors ça, c'est de la semi-synthèse. C'est donc il y a entre 10
10 et 20 entre 10 et 30% de synthétique. Tout le reste, c'est du minéral. Pourquoi 30%? Alors après, j'en sais rien, c'est entre 10 et 30%. 10-40, ouais, je veux 10-40. Non, c'est à 10-40, ça c'est l'indice. Ouais. Mais dans une semi-synthèse, tu as entre 10 et 30% de synthétique, d'huile synthétique. Tout le reste, c'est du minéral. Et il y a une différence entre du full synthétique et du Oui, mais alors minéral là, c'est vraiment... Enfin, c'est trop complexe. pour ceux qui font de la piste éventuellement? C'est trop complexe. Alors, ça, c'est un vieux moulin. C'est une vieille bécane. Donc, pour moi, mettre de la synthétique, ça sert à rien. Ça risque d'être même contre-productif. Parce que ça serait trop fluide. Vaut mieux utiliser de la semi-synthèse. De toute façon, utilisez bien les recommandations du constructeur. Ouais, comme ça, il n'y a pas de galère. Ouais, c'est pas moi je l'invente pas. Hein. Ça, c'est vraiment... j'ai lu la notice. Ils veulent de la semi-synthèse en 10-40. Je mets ça. Hein. Après, vous avez plein de tutos, plein de blogs qui expliquent les différentes différences d'huile. Moi, après, je suis pas spécialiste de l'huile non plus. Hein. Et de l'huile d'olive. Ah, l'huile d'olive. Alors, de la Puget éventuellement. Oh putain, quoi. Oh putain. Mais sur des vieilles machines, je suis sûr que ça passerait. Quoique c'est un petit peu trop fluide. Mais de toute façon, je te propose de couper un peu parce que le temps que je remplisse, Ouais, on va couper. Et puis, parce que là, ouais. quoique, non. Non, je suis même pas au milieu. Bon, allez, on vous reprend une fois que Dès qu'on arrive. c'est à niveau parce qu'on raconte trop de conneries. Allez, à toutes. À toutes. Bon, voilà. Là, on arrive presque... Enfin, nous revoilà. On arrive presque au trait du dessus. Vas-y. Attends un peu quand même que ça se... Vas-y. Encore un peu. Ouais. Ouais, stop. Là, c'est bon. Ok, alors là, vous voyez, on est au niveau maximum. Mais reste dessus encore. Reste fixé dessus. Parce que on va démarrer la bécane. Parce que notre filtre à huile, il n'est pas rempli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer un peu la bécane. Et vous allez voir que le niveau, il va descendre légèrement normalement. Si j'arrive à démarrer, bien évidemment. Voilà. Ah ouais, vénère même. Là, c'est normal. Là, on voit plus grand chose. Moi, je serais d'avis que t'arrêtes là, parce qu'on a fini. Donc là, la pompe à huile, elle a amorcé le filtre. Et là, le niveau, bah, il bouge pas. Il est au milieu. Bah ouais. Donc, eh ben, on va continuer le remplissage. Donc, de toute façon, ça va encore redescendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir à peu près à la moitié, là, du niveau. Et on refera une mesure plus tard. Hop. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais être au-dessus. Parce que si vous mettez trop d'huile, il y a trop de pression et là vous explosez tous les joints du moteur. Donc l'idéal, c'est de se mettre entre les deux. Comme ça, vous êtes sûr de pas faire de conneries. Donc là, je te laisse regarder parce que là, du coup, je vois pas. Ouh là là, c'est moi qui fais des bêtises maintenant. Bah ouais, encore une petite lichette et... Une petite lichette. Ouais, ça doit être bon là. Alors, je vais mettre encore un tout petit peu.
Voilà. Donc là on est quasi niveau max. Hop, donc là je referme. Je vais refaire tourner la bécane un petit peu. Ouais, c'est encore bien diminué. Hein. Ouais. Ça a rien dedans. Ouais, mais quand on tourne, c'est normal. Hein. Quand le moteur allumé, c'est normal. C'est à l'arrêt que les mesures se font. Moteur éteint. Et donc là, vous en profitez pour regarder s'il y a des fuites au niveau du filtre à huile et de l'écrou qu'on a serré. Voilà, normalement le niveau il devrait redescendre. Ah, il devrait remonter, tu veux dire? Oui, pardon, oui, pas descendre mais remonter. Bah écoute, il remonte. Ouais, remonte tranquillement, donc là j'arrive à peu près à la moitié. Donc l'idéal après vous faites un petit tour avec. Vous roulez 5-10 minutes, histoire que l'huile soit bien chaude. Et puis après, si vous en manque, vous refaites le complément et puis votre vidange est terminée. Donc vous voyez, hein, en prenant son temps, ça prend une petite demi-heure. Bah ouais. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Et vous êtes reparti. Donc là, bah, pour 6000 km au minimum, bah, 1 an. Voilà, donc si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, des commentaires, des remarques dans la description en bas. Et puis je vous dis à la prochaine et à bientôt. Tchuss. Salut.